Donc dans cette vidéo, on va parler de l'équation d'une réaction chimique. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé d'une transformation chimique. Eh bien, cette transformation chimique, on la modélise par une réaction chimique. Alors, rappelle-toi l'exemple que je t'avais donné tout à l'heure. Un des exemples, c'était la dissolution du chlorure de sodium. Ça veut dire que dans l'état initial, il est solide, NaCl, et dans l'état final, il est dissous, donc il y a Na+, qui est aqueux, et Cl- qui est aqueux aussi. État initial et état final. Donc comment on peut modéliser ça par une réaction? Elle est écrite là. Là, tu as les réactifs, NaCl solide, qui se transforme en Na plus aqueux plus du Cl- aqueux. Donc plus, ça veut juste dire que y aura ces deux entités-là dans la réaction finale, dans la situation finale, pardon. Donc comme tout à l'heure, état initial contient les réactifs, le système à l'état final contient les produits. Alors, il y a quand même des règles, c'est-à-dire qu'une réaction chimique, ça ne consiste pas juste à additionner des éléments à gauche, à droite et à mettre une flèche entre les deux. Il faut absolument, pour qu'elle soit appelée réaction chimique, grand E, il faut absolument qu'il y ait conservation des éléments chimiques et de la charge. C'est-à-dire la conservation des éléments chimiques entre les réactifs et les produits, et la charge entre les réactifs et les produits. On va détailler ces deux aspects. Donc qu'est-ce que ça veut dire, conservation des éléments chimiques? Ça veut dire qu'il faut le même nombre de chaque élément chimique du côté des réactifs et du côté des produits. Donc si je continue sur cet exemple, NaCl, si je regarde côté réactif, je vais faire juste la comptabilité, je vais juste trier, séparer et compter le nombre d'éléments chimiques qu'il y a dans les réactifs. Est-ce que NaCl, c'est vraiment un élément chimique le plus simple possible? Non, parce que NaCl, il est composé de Na et de Cl. Donc, si je comptabilise quels sont les éléments chimiques, là, côté réactif, il y a un Na et un Cl. Maintenant, côté produit, il y a Na+, mais l'élément chimique Na+, c'est Na, c'est le sodium. Donc il y en a un, il y a un sodium, un Na. Et là, on voit Cl-, mais c'est pareil, la charge, on ne va pas s'en encombrer quand on compte le nombre d'éléments. On voit qu'il y a du Cl tout court, et il n'y en a qu'un. Donc il y a un Cl. Conclusion à gauche, il y a un Na et un Cl, et à droite, un Na et un Cl. C'est bon. On a bien le même nombre de chaque élément à gauche et à droite. Donc ça, a priori, ça a l'air d'être une réaction chimique valable. Après, il faut encore autre chose. Je t'ai parlé de la conservation de la charge. Bien ça, c'est qu'il faut que la charge globale des réactifs et des produits soit la même, d'où la notion de conservation. Donc là, vérifions encore une fois sur cette réaction. NaCl solide donne Na+, plus Cl-. Quelle est la charge à gauche? NaCl, tu vois, il n'y a ni de plus ni de moins, donc c'est pas un anion, c'est pas un cation, c'est quelque chose de neutre, donc sa charge vaut 0. Maintenant à droite, il y a Na+, donc lui c'est un cation, mais il est chargé une fois plus. Donc sa charge, c'est 1 en version simplifiée. Et Cl-, c'est un anion, mais il est qu'une seule fois moins. Donc sa charge, c'est juste -1. -1. Donc la charge globale, c'est 1 moins 1, et ça fait bien 0. Donc la charge globale à droite, finalement, elle vaut bien 0 aussi. Donc, bilan, pour cette équation chimique, réaction chimique, on a à la fois la conservation de la matière, on l'a vu juste avant, la conservation des éléments chimiques, et la conservation de la charge. Donc cette écriture-là a toutes les qualités pour être vraiment une réaction chimique propre. Et donc c'est le cas. Donc maintenant, il va arriver que, dans un exercice, on te donne une réaction chimique, comme ça, mais elle est partiellement fausse. C'est-à-dire que les éléments chimiques sont bien là, mais il n'y en a pas le bon nombre. Et ça, tu vas tout de suite le voir, parce que si tu fais un bilan, tu vas voir qu'il n'y a pas autant à gauche qu'à droite d'éléments chimiques. Quand ça va t'arriver, la question, ça va être déterminer les nombres stoichiométriques de la réaction chimique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant chaque élément que tu as écrit dans la réaction chimique, on peut mettre un nombre stoichiométrique. Ici, tu vois, il n'y a rien, mais sous-entendu, c'est comme s'il y avait 1. Ici, il n'y a rien, mais c'est pareil. Sous-entendu, c'est comme s'il y avait 1. Et ici, sous-entendu, c'est comme s'il y avait 1 aussi. Mais tu peux mettre 2, tu peux mettre 3, tu peux mettre 4, etc., etc. Donc tu peux jouer sur ces nombres stoichiométriques pour essayer, on dit, d'équilibrer la réaction chimique. Alors, c'est ce que je te propose ici dans l'exemple. Donc on va partir d'une réaction chimique qui est la suivante, Cu2+, donc c'est l'ion cuivre, tu vois qu'il est chargé 2 fois positif, lui, plus HO-, donc c'est HO qui est
une fois négatif, donc ça c'est un anion. Ça va donner CuOH deux fois, et j'ai oublié de l'indiquer, il est solide. Donc dans les réactions chimiques, on indique dans quel état se situe chaque élément. Donc aqueux, solide. Donc maintenant, on compte les éléments chimiques. À gauche, on voit qu'il y a l'élément Cu. Pour l'instant, il n'y est qu'une fois. Ici, HO, on oublie la charge. Il y a un H et un O. Ok. Maintenant, côté produit, Cu, il n'y est qu'une fois. Et tu vois le petit 2 ici, il s'applique à OH. Donc ça veut dire qu'il y a 2 H et 2 O. Donc là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que si tu compares le nombre d'éléments chimiques de gauche et de droite, il n'y en a pas le même nombre. Donc ça veut dire que cette réaction chimique ne respecte pas la conservation des éléments chimiques. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, c'est ce que je te disais juste avant, on va pouvoir modifier les nombres stoichiométriques. Alors là, il faut être malin, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite essayer de repérer de quel côté il manque quoi. Donc ici, on le voit, c'est du côté droit, où il y a par exemple trop d'oxygène. Donc on va commencer par lui. Par exemple, ici, il y a 2 oxygènes, alors qu'ici, il n'y en a qu'un. Donc il faut faire en sorte qu'à gauche, on en ait 2. Et donc ce que je t'ai dit, c'est que j'ai le droit de changer le nombre stoichiométrique. Donc je mets 2, ici. Comme ça, il y a bien 2 oxygènes. Mais en même temps, ça entraîne qu'il y a 2 hydrogènes. Donc on va vérifier tout ce que ça entraîne en recomptant. Donc je recompte. À gauche, il y a un Cu. Maintenant que j'ai mis le 2, il y a 2 hydrogènes et 2 oxygènes. Ça, c'était l'objectif, 2 oxygènes. Et à droite, ça n'a pas bougé, donc 1 cuivre, 2 hydrogènes et 2 oxygènes. Est-ce que maintenant, il y a le même nombre d'éléments chimiques à chaque fois? Bah oui, 1 cuivre, 2 hydrogènes et 2 oxygènes, 2 oxygènes. Donc tu vois qu'en fait, ici, en mettant le 2, en essayant de régler le problème de l'oxygène, en fait, on a en même temps réglé le problème de l'hydrogène. Bon, bah tant mieux. Ce sera peut-être pas tout le temps aussi simple, mais tant mieux pour ce coup-là. Par contre, avant de s'arrêter et de dire que vous avez terminé l'exercice, vérifiez une chose, c'est que ça a marché aussi pour les charges. Il faut qu'il y ait la même quantité de charge à gauche et à droite. Donc on vérifie. Ici, il y a combien de charges à gauche? Là, il y a 2 plus. Donc il y en a 2 positives. Et là, il y en a une négative, mais comme j'ai un 2 devant, ça en fait 2 des négatives. Donc il y a plus 2 moins 2, ça fait 0. Puis à droite, bon, bah, c'est un solide, il n'y a ni plus ni moins, donc lui aussi, ça charge au 0. Donc c'est bon. On a bien à la fois conservation de la matière et conservation de la charge. Donc la réaction chimique, on vient de terminer l'équilibrage. Donc elle est équilibrée maintenant, cette réaction-là. Voilà.